il n'existe que deux types de motards, ceux qui sont déjà tombés et ceux qui tomberont. Oui, tous les motards sont déjà tombés ou tomberont dans leur vie de motard, même les meilleurs, surtout les meilleurs, mais on en reparlera. Donc oui, tu vas tomber. Tu es peut-être même déjà tombé et c'est peut-être même la raison pour laquelle tu es là, mais je te rassure, tu retomberas. La chute en moto arrive et c'est normal, il serait utopiste de penser que tu vas passer toute ta vie de motard sans ne jamais connaître une chute. Et pourtant, si une chute peut te laisser des blessures et des cicatrices, elle peut t'en laisser une qui n'est pas visible et qui pourtant est peut-être la pire des blessures qu'on puisse infliger à un être humain. La peur irrationnelle de ce qui était pourtant un plaisir ou une passion, cette peur qui te consume, qui envahit ton esprit au point de ne plus te laisser faire ce dont tu as envie, cette même peur qui vient empiéter sur ta liberté de vivre et de te sentir vivant à travers tes plaisirs. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi, cette peur tu peux la combattre, la surmonter et même t'en servir pour progresser. On va discuter tranquillement de comment ton cerveau essaye de t'enfermer dans ta propre vie et de comment tu vas pouvoir reprendre ce qui a su te faire sentir vivant. Bonjour à tous, c'est Coccis et aujourd'hui on voit comment remonter sur sa moto après une chute. Après cette introduction un peu philosophique, on va rentrer rapidement dans le vif du sujet. Globalement, une chute en moto va affecter deux choses essentielles à ton esprit, à savoir la confiance et la peur. Voyez la confiance et la peur comme une balance, la confiance d'un côté et la peur de l'autre, qui reste équilibrée dans toute chose de la vie. D'un côté, la peur va vous empêcher de prendre des risques inconsidérés en surestimant vos capacités, de l'autre, la confiance va vous aider à prendre des risques considérés qui, eux, vont vous permettre de vous sentir fier de vous et de progresser. Et c'est ce subtil équilibre entre la confiance et la peur, présent dans toute chose, y compris dans la moto, qui vous permet de vous sentir bien, de vous sentir vivant et surtout de le rester. Si vous n'avez pas suffisamment accéléré lors de votre première leçon de plateau pour passer l'évitement, c'est parce que la peur vous a rappelé que vous ne saviez pas le faire, que vous ne connaissiez pas la machine qui était entre vos jambes. Si vous avez finalement réussi, c'est parce que vous avez appris comment fonctionnait la moto, appris comment vous deviez vous comporter pour passer cet évitement, et ce, en prenant une multitude de fois de petits risques considérés. En effet, le risque n'était plus une chute induite par une accélération que vous n'auriez pas maîtrisée, mais le risque était de ne pas tourner à temps et donc de percuter un cône. La différence, c'est que lors d'une chute en moto, les conséquences peuvent être plus graves que de simplement toucher un cône. Votre moto est potentiellement partiellement ou totalement détruite, étant chère à réparer ou impliquant un malus de l'assurance. Et surtout, votre confiance s'amenuise au profit de la peur. Vous sentez votre propre confiance vous abandonner, la peur vous envahir lorsque vous touchez à nouveau un guidon, des tremblements s'emparer de vos jambes lorsque vous enfourchez une moto, un mur semblant insurmontable se dresse alors devant vous. Bienvenue dans un traumatisme. Alors bien sûr, ce n'est pas le cas et ça ne sera pas le cas de tout le monde. Je vous ai volontairement décrit une situation extrême où la balance est complètement retournée. La bonne nouvelle, c'est que peu importe ta situation, les solutions à mettre en place pour te relancer sont toujours les mêmes. Dans un premier temps, il va falloir te désensibiliser des peurs irrationnelles qui t'habitent. Avoir peur, c'est parfaitement normal, mais quand tes peurs deviennent irrationnelles et que tu en deviens donc l'esclave, tu entres sur le chemin dangereux du spectateur de sa propre vie, s'interdisant chaque plaisir ou activité comportant le moindre risque. La moto, l'automobile, le vélo, la trottinette, la marche à pied, je viens de te citer 5 moyens de transport qui peuvent aussi être des plaisirs. Et chacun comporte ses risques de blessures, et pourtant, je suis convaincu que tu ne t'interdis pas ou que tu n'as pas peur de marcher. Je vais donc essayer de t'aider à rationaliser les risques de la moto comme tu rationalises déjà les risques de la marche à pied ou du vélo. Ton cerveau a vécu un traumatisme. Même si tu connaissais déjà les risques associés à la pratique de la moto, tu viens de les vivre, de les sentir. Ton cerveau se focalise alors sur la chute, sur les douleurs, les conséquences de celle-ci. Des choses négatives qui bien souvent impliquent des souffrances et que tu n'as pas envie de revivre. La bonne nouvelle, c'est que ce n'est pas définitif et qu'en ayant compris ça, tu as déjà fait une grande partie du travail. Pour aider ton cerveau à rationaliser les risques liés à la moto, il est très important que tu analyses les causes de ton accident. Je sais que pour certains, le revivre peut être difficile, voire même de s'en souvenir, le cerveau ayant préféré effacer ces souvenirs-là de sa mémoire. Renseigne-toi auprès des témoins, des secours ou de toute personne qui a pu savoir ce qui s'était passé en leur demandant d'être le plus précis possible. Si jamais tu avais une caméra embarquée type GoPro quand tu as chuté, revisionne les images, replonge-toi dans tes souvenirs et essaye de comprendre d'où te vient cette chute. Une chute n'arrive jamais seule et les causes peuvent être multiples. As-tu glissé à cause de pneus neufs? De pneus froids? De pneus mal gonflés peut-être? Est-ce que ça provenait de gravillons laissés sur la route suite à des travaux non indiqués? Une plaque de gasoil ou de verglas peut-être? Ou est-ce que comme moi tu as été stupide au point de prendre la moto alors qu'ils annonçaient de la neige? Sois honnête avec toi-même. L'erreur est humaine et tu es peut-être tombé à cause d'une erreur que tu as fait en étant trop confiant. Chuter, c'est apprendre. Apprendre à connaître tes limites et apprendre à connaître celles de ta machine. Comprendre les causes de ta chute, c'est profiter de cet apprentissage que t'offre cette dernière pour progresser et ne plus commettre ces mêmes erreurs. Maintenant que tu sais quelle est la cause de ta chute, lis cet élément
évidemment à ta chute et uniquement à ta chute. Une chute est situationnelle. Si tu as glissé en mettant trop de gaz dans un virage par exemple, ça ne veut pas dire que tu vas chuter à chaque fois que tu remettras des gaz dans un virage. Ça veut dire que tu es tombé en mettant trop de gaz dans ce virage avec cette moto et ces pneus dans cet état, avec cette pression, à cette température, avec telle météo dehors. Et c'est cette chute qui te permettra de prendre plus de marge lorsque tu conduis parce que tu connaîtras tes limites. Mais ça ne veut pas dire que tu ne dois plus jamais prendre de virage. Une chute est situationnelle. Peut-être qu'en y passant le lendemain, il n'y aurait pas eu ce petit gravillon qui t'a fait chuter, ou la température aurait été meilleure et tes pneus auraient adhéré. Tu sais désormais qu'en mettant autant d'angles et de gaz avec cette moto, si une multitude d'autres facteurs sont présents, ça peut conduire à une chute. Tu peux donc jouer sur les facteurs que tu maîtrises, comme la remise des gaz, en remettant moins de gaz ou plus progressivement lorsque tu es dans ce type de virage. Mais tout est une question de nuance, ne sois pas radical à ne plus vouloir prendre aucun virage parce que tu es tombé en virage. Maintenant que tu as rationalisé ta chute en te répétant une multitude de fois que ta chute était arrivée par une accumulation de facteurs sur laquelle tu n'as pas forcément la maîtrise, et que la très grande majorité de tes sorties moto ne se soldaient pas par une chute, replonge-toi dans toutes les émotions positives qu'ont pu te faire vivre la moto. Souviens-toi de ta première accélération, de la sensation du vent qui vient s'engouffrer dans ton blouson ou caresser tes joues, de cette sensation ultime de liberté qui t'a envahi. Remplace les émotions négatives liées au traumatisme de ta chute par des souvenirs positifs avec la moto. Je sais, c'est pas forcément facile à faire, mais fais l'effort de le faire et je t'assure que ton cerveau arrêtera d'associer la moto à un traumatisme, mais l'associera à quelque chose de positif. Alors évidemment, ce travail peut être plus ou moins long en fonction des personnes, mais je t'assure que tu y arriveras. Et maintenant qu'on a vu comment diminuer les peurs irrationnelles liées à la moto, on va voir comment faire remonter ton niveau de confiance. Alors évidemment, tout comme les peurs, ce travail peut prendre plus ou moins de temps en fonction des personnes et aussi en fonction de ton propre niveau de confiance en toi au quotidien. Mais si tu suis ces quelques conseils, je peux te garantir que ta confiance en la moto reviendra et qu'elle pourrait même s'étendre à d'autres domaines. Si tu as réussi à surmonter tes peurs, la confiance en la moto devrait déjà être revenue. Mais c'est peut-être aussi ce manque de confiance qui t'empêche de surmonter tes peurs. Quand tu as subi une chute en moto, il est souvent difficile pour toi-même de te refaire confiance. Et c'est là où ton entourage va beaucoup compter. Si tu n'arrives pas à te refaire confiance toi-même, entoure-toi de personnes qui ont confiance en ta réussite pour reprendre la moto. Ce que je vais te raconter là, c'est le témoignage d'une personne ayant eu 2 chutes dans un intervalle assez rapproché. Lors du second accident, dans lequel il n'y était pas vraiment pour grand chose, le policier est arrivé et lui a dit mot pour mot: Monsieur, si c'est déjà votre 2e accident en si peu de temps, vous feriez peut-être bien d'arrêter la moto, ce n'est peut-être pas fait pour vous. Beaucoup des membres de sa famille ou de ses amis ont pris le parti du policier en lui disant qu'il avait peut-être raison, qu'il devrait peut-être se remettre en question, que la moto c'était peut-être finalement pas fait pour lui. Et c'est normal que vos proches s'inquiètent pour vous après une chute. Mais rien ni personne ne doit vous empêcher de vivre ce que vous avez envie de vivre. Et nous autres motards avons la chance d'avoir une des communautés les plus actives et les plus soudées qui soit. Donc si tu ne trouves pas de soutien auprès de tes proches, n'hésite pas à en trouver auprès de la communauté motarde, que ça soit par des groupes Facebook en expliquant ta situation, via des influenceurs qui te font des vidéos pour t'expliquer comment reprendre la moto après une chute. Et si tu ne trouves pas là-dedans, tu peux même t'adresser à un professionnel. Tu trouveras toujours quelqu'un pour te soutenir et te rappeler que tu ne dois pas vivre ta vie pour les autres, mais pour toi-même. Car comme disait Lady Gaga, si tu vis ta vie à travers le regard des autres, tu ne vivras jamais ta propre vie. Et oui, je viens de citer Lady Gaga pour la 2e fois sur cette chaîne, il faudrait pas que ça devienne une habitude. Si tu es bien entouré, que tu expliques la situation et que tu reçois le soutien que tu mérites, il n'y a aucune raison que tu ne te refasses pas confiance. Alors avec ça et les peurs éliminées comme on l'a vu dans la première partie de cette vidéo, tu devrais pouvoir reprendre la moto sans aucun problème. Mais si tu sens encore un petit manque de confiance en tes capacités, ce qui se comprend, rien ne t'empêche de reprendre une ou plusieurs leçons de moto-école. Il n'y a aucune honte à reprendre des leçons de moto-école après avoir passé son permis. Chacun avance à son rythme et chacun avance avec les outils dont il a besoin. Mieux vaut reprendre la route en confiance et en sécurité en ayant repris quelques cours en moto-école plutôt que de la reprendre en ayant la peur au ventre et en se dégoûtant à nouveau de la moto. J'espère sincèrement que cette vidéo, qui est assez différente de d'habitude, aura pu t'aider ou t'aidera le jour où tu en auras besoin. N'oublie pas que si jamais tu ne te fais pas confiance, j'ai confiance en toi pour réussir à reprendre cette passion magnifique qu'est la moto et sans laquelle tu ne serais même pas là aujourd'hui. Sur ce, moi je te souhaite une bonne journée, une bonne soirée et surtout une bonne route. C'était Coxis, ciao.